13h, 14h, Europe 1 Info. 13h32 sur Europe 1. Vous écoutez Clélie Mathias et ses deux chroniqueurs, Jean-Claude Dacier et Georges Fenech. Alors, c'est le chiffre dont on parle depuis hier. La France a délivré 384 230 premiers titres de séjour l'an dernier, en hausse de 11%, je le disais encore dans le journal permanent sur un an, donc, avec, comme l'année précédente, une prédominance des motifs étudiants, suivi des titres humanitaires, droit d'asile, qui ont bondi de 65%. Ce sont donc les chiffres rendus publics par la Direction générale des étrangers en France. Maud Bréjon, la porte-parole du gouvernement, en a parlé ce matin lors du compte-rendu du Conseil des ministres. Écoutez-la. Il y a effectivement une hausse des titres de séjour essentiellement liés à deux facteurs. D'une part, les étudiants et d'autre part, de la question de l'octroi du droit d'asile. Et vous savez que ce n'est pas le gouvernement qui délivre des titres de séjour dans le cadre du droit d'asile, mais c'est l'OFPRA et ensuite la CNDA, la Cour nationale du droit d'asile. Une fois que je vous ai dit ça, il faut aussi regarder certains chiffres qui sont peu mis en avant. Je pense notamment à la lutte contre l'immigration irrégulière avec les éloignements et les retours forcés qui, eux, sont en hausse de 16%. Maud Bréjon qui semble pas tout à fait à l'aise, qui essaie de peut-être même de se dédouaner. Qu'en pensez-vous, Jean-Claude Dacier ? Je pense que je comprends la gêne de Madame Bréjon, si gêne il y a, mais c'est vrai qu'on ne peut pas mieux démontrer à travers ces chiffres, qui sont des chiffres, tout ce qu'il y a d'officiel, enfin on ne peut pas les mettre en cause, en question, que ce phénomène migratoire ou cette immigration est totalement hors de contrôle. Loin des promesses, loin des engagements qu'on nous avait serinés depuis des années et des années. Dernier est le président de la République, quand même. Je me demande d'ailleurs si de sa part, au fond, je pense qu'une France diverse, une France inclusive qui accepte et accueille de nombreuses venues d'outre-mer ou d'ailleurs, n'est pas quelque chose qu'il souhaite, parce que c'est pas possible qu'ils ne se sentent pas concernés, et ça fait des années que ça dure, par l'insécurité qui, pour une part, pas totalement, mais pour une part incontestablement, vient du phénomène migratoire, que l'immigration soit totalement hors de contrôle est une évidence, que cette année encore, et j'en termine là avant de donner la parole à Georges, les chiffres battent des records. On a au total 700 ou 800 000 jeunes gens qui sont arrivés là, par l'intermédiaire du droit d'asile ou autre, on ne sait pas très bien comment. Il y a des millions et des millions de gens qui sont officiellement maintenant détenteurs de papiers de séjour. C'est pas acceptable quand on en mesure au quotidien, toutes les semaines en tout cas, les conséquences qui sont parfois désastreuses. Ce n'est pas gérable, c'est totalement hors de contrôle. Et le président de la République, il n'est pas le seul, il ne dit rien. Et M. Retailleau fait ce qu'il a pu. Pendant la période où il a été ministre de l'Intérieur, les résultats sont un petit peu lisibles là, mais enfin, on ne peut pas lui demander en quelques mois d'obtenir des résultats qu'il faudra des années et des années pour corriger, si tant est qu'on y parvienne. Je commence à en douter quand même. Alors, on a eu votre avis, Jean-Claude Dacier, on va entendre Georges Fenech. Le gouvernement, et c'est Maud Bréjon qui l'a dit encore une fois ce matin à l'issue du Conseil des ministres, veut engager un travail pour renforcer la sélectivité des étudiants étrangers. C'est le premier poste dans les chiffres, si j'ose dire. Georges Fenech. Moi, quand j'entends Maud Bréjon, effectivement, j'ai le sentiment, encore une fois, et je le déplore, qu'il y a une sorte de responsabilité pour les autres. Voilà, on n'assume pas la responsabilité politique dans ce domaine. Là, on nous dit, le droit d'asile, c'est pas nous, c'est l'OFPRA. Non, attendez, le droit d'asile, c'est un cadre juridique, c'est des critères qui sont établis par le législateur, par un gouvernement. L'OFPRA ne fait qu'appliquer des textes, n'est-ce pas ? Donc, ce sentiment de défaut, si vous voulez, trahit en réalité un manque de volonté politique, un manque d'action politique qui est sous-tendu par une idéologie. Jean-Claude le dit bien, en fait, c'est ça, on ne veut pas mettre un terme à cette immigration. Voilà. On ne peut pas. Quel est le... On ne veut pas, parce que si on voulait, on pourrait. Il suffit de voir les exemples, notamment au Danemark, par exemple, qui est une démocratie, social-démocratie, qui a de manière drastique fait chuter l'immigration en élevant le seuil des critères pour obtenir des prestations sociales, parce qu'il faut bien voir que la France reste la plus attractive en Europe. Bien sûr. Donc, à partir du moment où l'étranger démuni dit « où est-ce que je dois aller ?» Bon, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, etc., c'est des pays de passage.
la France. Pourquoi? Parce que je vais être soigné gratuitement, parce que je vais Bien avoir sûr, un logement, bien sûr, parce que je vais bien recevoir sûr. une allocation, parce que je vais La avoir France un statut. guichet. La France Donc, guichet. c'est ce que disait Gérard C'est Collomb. exactement ça. Feu Gérard Collomb, il disait l'étranger fait son benchmarking, il regarde quel est le pays le plus intéressant. Donc commençons déjà à faire en sorte que la France ne soit plus ce pays ouvert. Et on vient d'apprendre d'ailleurs que l'une des filières les plus importantes maintenant d'immigration, c'est la filière psychiatrique. C'est-à-dire, je viens me faire soigner pour mes problèmes psychiatriques. Vous vous rendez compte? Comme si on n'avait pas déjà, nous, d'insuffisance hospitalière, etc. Donc, aujourd'hui, on est dans une situation où seul, me semble-t-il, deux conditions qui peuvent freiner véritablement et inverser la courbe. D'une part, un référendum sur l'immigration qui permettrait de contourner tous les obstacles constitutionnels, de traités, etc. Oui, mais avec quelle question? La question, on peut très bien la rédiger avec un texte qui soit voté par l'un et par l'autre, des deux chambres, qui soit soumis à référendum. Automatiquement, ça s'impose. Et ça permet de faire sauter les obstacles juridiques. C'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. Et deuxième condition, c'est bien beau d'avoir un cadre juridique. Sur le terrain, il faut sortir de Schengen. Je dis bien, il faut sortir de Schengen. Il y a une clause qui le prévoit, qui a été appliquée après les attentats de 2015. Bien sûr. Et remettre les contrôles à nos frontières, parce que c'est par là que ça passe, l'immigration clandestine, et donc remettre un contrôle à nos frontières, faire en sorte qu'on retrouve la maîtrise de nos flux migratoires par un cadre juridique et des moyens matériels par le retour de nos frontières. 2-3 ans, le temps de... Alors justement, voilà. vous êtes d'accord avec la proposition de Gérald Darmanin qui a fait une proposition sur... Il défend une suspension temporaire de l'immigration régulière pour une durée de 2 à 3 ans avant de mettre en place une politique de quotas dont le volume serait défini. J'aurais préféré qu'il le défende quand il était ministre de l'Intérieur et qu'il agisse. Là, il est garde des Sceaux. Mais j'ai un doute quand même sur la faisabilité, justement, tant qu'on est dans l'espace Schengen et au sein de l'Union européenne. On ne peut pas décider de cela sans mettre dans le référendum en question quelque chose qui modifiera quelques articles de la Constitution. Oui, mais il n'y a pas moyen de faire autrement parce que je ne vois pas comment juridiquement on peut s'en sortir. La moitié de la loi qui a été votée l'année dernière a été recalée au Conseil constitutionnel, ou pratiquement la moitié. Je veux dire, on n'a pas les moyens juridiques, on n'a pas tous les moyens que l'on veut, et politiquement aussi c'est très suspect. Encore une fois, je maintiens que le président de la République, au fond de lui, fait une analyse qui fait que, on aura besoin de l'immigration pour des tas de raisons, ne serait-ce que pour des raisons professionnelles. On fait de moins en moins d'enfants. Les Français sont des enfants, ils ne se rendent pas compte de la situation qui est la leur. L'immigration ne fait que commencer. Et je pense que quelque part dans sa tête, il y a la volonté d'accepter, je ne dis pas tout ce qui est dans les chiffres qui ont été publiés hier, mais néanmoins, il y a une volonté politique chez lui, psychologique chez lui très forte, qui est en gros, il accepte la situation actuelle et la situation à venir. C'est une lourde responsabilité, parce que moi je veux bien qu'on accuse les médias d'être responsables de tout ce qui marche pas dans ce pays, mais enfin, l'insécurité, c'est pas nous qui l'avons inventé. Allez, on va pas aller sur les chiffres qui ont été publiés ce matin sont incontestables. Vous vous rendez compte que vous avez, pour ne citer qu'un seul chiffre, vous avez, depuis quelques années, vous avez maintenant 700 000 personnes qui sont acceptées dans le pays, qui ont des papiers, parce que c'est l'immigration, on parle de l'immigration officielle, là, avec les papiers qu'on finit par leur donner. 700 000 personnes qui ont contourné le droit d'asile ou qui ont simplement demandé le droit d'asile. 700 000 depuis plusieurs années. C'est gigantesque, c'est l'équivalent d'une ville énorme en France. C'est pas acceptable et ça pose des problèmes. On a compris que vous étiez contre. J'aimerais qu'on avance un peu, parce qu'il y a tellement d'autres sujets. Les Français n'en veulent plus, c'est tout, il suffit de regarder les sondages. J'aimerais qu'on passe d'autres sujets, parce que le temps file à toute allure, vous le savez. Celui-là n'est pas neutre, important. De quoi? Qu'est-ce qui n'est pas neutre? Le sujet, j'ai jamais dit qu'il était neutre. Des préoccupations des Français.